Le thème de la méditation de ce soir, c'est perdre pour gagner. Le thème de la perte est un thème important pour chacun d'entre nous. Nous avons eu ou nous avons en ce moment à faire face à des pertes qui sont considérées comme étant importantes, que euh, lorsque quelque chose qui comptait pour nous euh, s'en va, il y a comme un déchirement, c'était agrippé, accroché, attaché à nous. Euh, Ces attachements viennent de cette période de nos vies, de cette vie-ci ou des vies antérieures où nous ne savions pas vraiment aimer librement, un amour inconditionnel et détaché. Et on nous a appris, c'est dans notre culture planétaire, que aimer, c'est s'approprier, c'est s'attacher. Et plus on aimait, plus on était riche de tout ce qu'on possédait. Donc, aimer beaucoup, c'est avoir une identité qui est énorme, qui est gonflée et qui retient de peur de perdre parce que perdre, ça fait mal. Et c'est vraiment tout ça le monde de la dualité. Le pas que vous êtes invité à faire ce soir, c'est d'identifier une perte que vous avez eue dans le passé ou une perte que vous avez maintenant ou quelque chose que vous pourriez perdre et pour lequel vous n'êtes pas vraiment préparé et qui fait en sorte que euh, ce serait douloureux. Alors, on va prendre de l'avance ou on va euh, récupérer dans le temps toutes ces histoires de pertes pour faire une mise à jour et ouvrir notre espace à aimer différemment, aimer sans s'approprier, aimer sans s'attacher, aimer librement, aimer sans posséder, juste faire l'expérience euh, d'un sentiment tellement agréable que l'on peut ressentir en présence de personnes, d'animaux de compagnie, de situations, euh, d'expériences vécues auxquelles on aurait envie de s'attacher pour gonfler notre identité et vraiment s'assurer qu'on est quelqu'un. Vous savez, le chemin que je propose n'est pas pour que vous soyez davantage quelqu'un, mais que vous soyez davantage personne. Et cette personne, elle se vit à partir de la présence, donc dans son corps de lumière. Elle est ouverte et la vie la traverse. Elle jouit des expériences qui sont parfois agréables, parfois franchement désagréables. Tout ça fait en sorte qu'on gagne en maturité d'un certain côté et d'un autre côté, du côté de l'être, on demeure éternellement vide. Mais pour se construire dans notre euh, c'est plus que dans la personnalité, c'est dans notre être profond. C'est même au-delà de l'âme, ce que je peux ressentir. Il y a quelque chose qui grandit, ou plutôt, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui actualise sa grandeur, parce que cette grandeur de l'être, euh, on ne l'acquiert pas, mais on peut, en regard des expériences, simplement actualiser
toute notre grandeur, notre capacité à aimer, à accueillir, à offrir, à se mettre en mouvement. Et je vous parle de l'être individuel, de l'être unique que vous êtes. Et bien sûr, au-dessus de l'être unique que vous êtes, il y a l'être auquel on pourrait mettre un E majuscule, mais j'en ai mis déjà un à l'être que vous êtes. Donc, mais à l'être, tout simplement, le je suis tout à fait impersonnel, qui est la source de tous les êtres, de toutes les âmes, de tous les personnages et de toutes les formes physiques, de cette chose unique et divine que nous appelons moi. Alors nous voulons ce soir porter notre attention sur un espace de nous qui est plus grand et qui est visiblement moins souffrant que le petit moi qui veut garder et qui a peur de perdre et qui souffre effectivement lorsqu'il perd, uniquement parce que sa façon de d'appréhender les expériences n'était pas au point. Cette souffrance nous dit toujours que quelque chose simplement n'est pas au point. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble tous les mardis pour mettre au point des petites choses qui ont leur importance dans votre vie et qui seront, qui pourront vous aider à vivre avec plus de légèreté, plus de joie et bien sûr plus de détachement.